Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte manga sur la chaîne et aujourd'hui je vais vous parler de Jardin Secret. Jardin Secret est un shoujo des éditions Kana dont le mangaka est Amitsu. Le manga est sorti en 2017 au Japon et comprend 10 tomes terminés. En France, il est sorti en 2019 et il y a pour l'instant 7 tomes en cours. Il ne reste donc plus que 3 tomes avant la fin de la série. Au niveau des genres, on est sur de la romance, de la comédie, de la vie quotidienne et lycéenne. Notre héroïne est donc Ran Takamine. C'est une fille belle, intelligente, calme, issue d'une famille aisée et qui est aussi douée à l'école qu'en sport. Elle est surnommée la fine fleur du lycée et inspire le respect à tous ses camarades à tel point que personne n'ose l'approcher pour faire connaissance avec elle. Évidemment, Ran souffre de cette distance que lui font subir les autres malgré eux. Un jour qu'elle arrose les fleurs de son lycée pendant l'activité de son club d'horticulture, elle asperge d'eau Akira Saiki sans faire exprès. Alors qu'elle va s'excuser, celui-ci le prend avec le sourire et la remercie même de l'avoir réveillé. Akira est un garçon de sa classe très joyeux, populaire et qui s'entend très bien avec tout le monde. Après l'incident, Ran va vraiment vouloir faire quelque chose pour se faire pardonner. Akira n'est pas vraiment impressionné par Ran comme les autres élèves du lycée et il va très vite se rendre compte que finalement Ran est une fille comme les autres. Quelque temps après, la mère de Ran lui demande d'aller chez un fleuriste qu'elle a adoré pour lui prendre un nouveau bouquet de fleurs. La boutique s'appelle Soleil et en arrivant là-bas, Ran y trouve Akira. En effet, celui-ci est fils de fleuriste et aide son père à la boutique. Direct, il lui demande de garder ce secret pour elle car il ne veut pas que ça se sache au lycée. En effet, au collège, les autres enfants se moquaient de lui et il ne veut pas revivre ça. Petit à petit et un peu grâce à ce secret, Ran et Akira vont se rapprocher et des sentiments vont commencer à naître. Du coup voilà, c'était le résumé du premier chapitre. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a donné envie de le lire un petit peu. Et maintenant on va passer à mon avis. Ce shoujo fait clairement partie de mon top 10 de mes shoujo préférés. C'est vraiment une pure bouffée de fraîcheur. Il est super apaisant je trouve et c'est toujours super plaisant de le lire. Personnellement, je trouve ça assez original d'avoir amené le thème des fleurs dans ce manga. Et oui, c'est quelque chose, il me semble que je n'ai jamais vu dans d'autres shoujo et je trouve ça très bien pensé. Surtout que le thème des fleurs dans ce manga est très bien amené à chaque fois et on en apprend plus sur le langage des fleurs et je trouve ça super intéressant. Elles permettent de transmettre des sentiments sans rien dire et le manga met très bien en avant cet aspect-là. Après, il n'est pas question de fleurs tout le temps, je vous rassure, mais je trouve que c'est très bien dosé. En plus, le fait qu'Akira soit fils de fleuriste et aime beaucoup le monde des fleurs, eh bien ça enlève un petit peu les préjugés garçon-fille. Et oui, les garçons peuvent très bien aimer les fleurs aussi. En plus, nos protagonistes sont vraiment très attachants. Ran, qui est un petit peu naïve, j'avoue, eh bien elle n'est pas du tout comme les héroïnes de shoujo un peu cruches qu'on peut voir de temps en temps. Au contraire, elle est très intelligente et sait ce qu'elle veut. Son caractère va amener des situations mignonnes, voire drôles de temps en temps, et en plus ses expressions sont vraiment trop belles quoi. Pareil pour Akira, lui qui a l'air d'être un peu son opposé vu qu'il est populaire, eh bien il va finalement facilement se rapprocher d'elle et la comprendre. Il est gentil, doux et honnête, quoi demander de mieux? En plus, grâce à lui, eh bien les gens qui gravitent autour de lui vont petit à petit commencer à connaître Ran et vont comprendre que ce n'est qu'une fille comme les autres. Et du coup pour elle, ça va être vraiment très beau parce que ça va ouvrir d'autres portes et d'autres amitiés qui font plaisir à voir. Évidemment, il n'y a pas que nos deux tourtereaux, il y a aussi pas mal de petits mondes qui gravitent autour d'eux et on apprend aussi à connaître un peu les familles de chacun, ce qui est plutôt pas mal, et aussi connaître les amis. Ces personnages ne sont pas non plus ultra poussés, mais quand même assez pour pouvoir comprendre des réactions ou les passés de chacun. Du coup, Jardin Secret est vraiment un manga plein de douceur. Voilà, comme je vous disais, c'est super apaisant de le lire, c'est plein de fraîcheur, de douceur, c'est vraiment un bon moment à chaque fois que je lis ce manga. En plus, vous l'avez vu avec les scans, mais les dessins sont vraiment magnifiques, ça fait vraiment partie de mon style de dessin préféré. Je trouve qu'il colle parfaitement avec l'histoire et aussi avec le thème des fleurs, voilà. Ça renforce encore ce côté apaisant, je trouve, et c'est parfait en fait, tout simplement. Un autre point positif de ce manga, c'est tout simplement les couvertures. Ça, c'est quelque chose que je vois au premier coup d'œil. C'est ce qui m'intéresse en premier avant même l'histoire, j'ai envie de dire les couvertures. Celles-ci, évidemment, elles m'ont tapé dans l'œil et l'histoire en plus m'intéressait. Donc je suis aux anges. Donc, comme vous pouvez le voir, comme à chaque fois, eh bien, j'ai les 7 tomes qui sont sortis. Donc voilà, il m'en reste plus que 3 et après, eh bien, la série sera terminée. Je crois que le prochain, le tome 8 sort en juin. Voilà, il y a les tomes 6 et 7 en plus, les deux derniers qui sont sortis le même jour
toujours en janvier ou février, je sais plus. Enfin bon, je vous les avais montrés dans mes achats manga. En tout cas, j'adore ce côté un peu pastel des couvertures. Voilà, déjà c'est plein de couleurs différentes, donc vous savez que j'adore ça. Mais en plus, voilà, ça fait très pastel, je trouve, c'est assez original. J'aime beaucoup, donc voilà, je vous montre un petit peu le côté. Après, c'est assez simple, hein, mais c'est surtout les couleurs que j'adore. Et du coup, je vous remontre d'un peu plus près les couvertures, parce que je sais que vous êtes certains à bien aimer. Mais voilà, on a Ran, elle est vraiment très très belle. Donc voilà, on a des petites images de temps en temps derrière, voilà, avec des petites pétales de fleurs un peu. Franchement, c'est cool. Donc voici le tome 2 avec Akira. Donc voilà, pour les deux premiers tomes, eh bien, on a juste un seul personnage, donc Ran et Akira. Et derrière, voilà, on a pareil un petit dessin. Franchement, j'adore les couvertures, le jaune comme ça, il est vraiment très très beau. Et ensuite, après, c'est toujours les deux personnages, voilà, ils sont ensemble après. Alors je sais plus si c'est par rapport à l'histoire ou quoi que ce soit, mais franchement j'adore. En plus les couvertures sont vraiment très très belles, regardez-moi ça. Il y a des petites fleurs un peu partout à chaque fois, c'est beaucoup trop mignon. Voilà, celle-ci j'adore aussi. Je sais pas exactement laquelle est ma préférée d'ailleurs, je sais pas. Hop, voilà, encore des pétales qui volent un petit peu partout. Là, c'est 3 personnages, donc des amis de nos deux protagonistes qui sont super sympas aussi, je les aime bien. Voilà, encore avec son joli chapeau à Ran. Franchement, j'adore, elle est trop trop belle en plus. Et bah, j'aime beaucoup en fait, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, on a encore nos deux tourtereaux avec des petites pétales partout, en bleu comme ça, j'aime beaucoup. Le violet aussi, regardez-moi cette illustration, elle est vraiment très très belle. J'adore, 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 je suis trop trop fan. Donc voilà, là ils sont comme ça. Donc la plupart, voilà, j'ai encore le prix dessus. Et le tome 7, c'est le dernier qui est sorti pour l'instant. Donc voilà, pareil, nos deux tourtereaux. À chaque fois, je pense que ça sera eux deux. Et derrière, bah, on a un autre personnage aussi qui arrive assez tard dans le manga. C'est pour ça que je vous en ai pas du tout parlé. Bon, après voilà, je suis restée quand même assez vague sur les autres personnages. Parce que c'est vraiment, l'histoire est quand même vraiment très centrée sur nos deux protagonistes. Même si les autres personnages vont les aider dans des choix qu'ils vont faire, etc. C'est pas non plus ce qui est le plus important, je trouve, c'est vraiment leur histoire. Comment ça s'achemine entre eux et voilà, le côté un petit peu fleur, où on en apprend pas mal, et franchement c'est plutôt cool. Alors voilà, les couvertures c'est quelque chose que j'adore énormément, et j'ai très hâte d'avoir les 3 derniers tomes. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette découverte manga. Normalement, elle n'aura pas été trop longue celle-ci, mais bon, c'est vrai que pour les shoujo, je pense que ça sera moins long à chaque fois, parce que tout simplement, il y a quand même moins de choses à dire, j'ai envie de dire, qu'un shonen ou un seinen, où l'histoire va être plus poussée. Là, franchement, les shoujo, moi j'adore ça, parce que c'est surtout pour passer un bon moment, sans prise de tête, ou calme, où on veut voir du mignon, on va dire, où on veut voir quelque chose de beau, tout simplement, et ce manga est parfait pour ça. Un jour je vous ferai un top 10 de mes shoujo préférés et je peux vous assurer qu'il est devant, à part si entre temps bah franchement j'en trouve des encore mieux, mais bon ça va être compliqué à battre quand même. En tout cas comme d'habitude j'espère que cette découverte manga vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas du coup à me dire tous vos avis en commentaire, si ça vous a donné envie de le lire, si vous l'aviez déjà lu, voilà, si vous avez un avis sur ce manga n'hésitez pas à le dire en commentaire pour les autres aussi. Franchement c'est une petite série en 10 tomes qui est plein de fraîcheur, je vous la conseille à 100% si vous aimez un tant soit peu les shoujo. Même si vous ne connaissez pas vraiment l'univers des shoujo, d'ailleurs je pense que ça peut être un très bon manga pour le commencer. En tout cas moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou en live et je vous fais plein de bisous, ciao ciao.